Nous avons commencé avec une ruche d'Adam et l'apiculture conventionnelle. Mais nous avons rapidement réalisé que ce n'était pas le chemin que nous voulions prendre. Nous avons alors choisi une autre direction et puis nous avons commencé un voyage avec nos abeilles et notre cheminement avec elles nous a menés loin des boîtes à abeilles habituelles, de toutes ces manipulations et de tout ce que l'on fait pour leur prendre leur miel. Les abeilles nous ont menés vers une façon plus naturelle de faire de l'apiculture. C'est un voyage vraiment intéressant et j'ai l'impression que ça ne fait que commencer. Quand nous avons commencé avec la ruche d'Adam, les apiculteurs nous ont dit comment nous occuper d'une ruche, comment regarder la reine, inspecter la ruche tous les 10 jours, l'ouvrir et perturber les abeilles tout le temps. Nous avons rapidement commencé à réaliser que nous étions sans cesse en train de déranger les abeilles, laissant échapper la chaleur qu'elles avaient accumulée et toutes les phéromones spécifiques que les abeilles créent dans leur ruche. Nous nous sommes alors rapidement éloignés de l'apiculture conventionnelle. Nous n'étions pas intéressés par de grosses récoltes de miel parce que nous avons réalisé que le miel était la nourriture des abeilles et non pas la nôtre. Maintenant, nous laissons le miel dans la ruche. Nous n'interférons plus avec les abeilles. Nous ne gérons plus les ruches. Nous ne les inspectons plus. Nous aimons les observer devant la ruche comme nous le faisons aujourd'hui, voir qu'elles rentrent du pollen et qu'elles sont heureuses et saines. Ce sont des abeilles très fortes, vous pouvez voir comme elles sont nombreuses. Nous n'avons pas de problème de maladie ou de varroa. Nous n'avons pas besoin de les traiter parce qu'elles sont suffisamment heureuses et fortes. Et ce sont des abeilles saines juste parce que nous les laissons être en bonne santé, par elles-mêmes. J'ai alors fabriqué une ruche Waré. Et j'ai récupéré un essaim que j'ai placé dedans et les abeilles ont prospéré et tout semblait aller bien pour elles. Ensuite, nous sommes passés à l'étape suivante qui était les ruches troncs. Nous avons récupéré un tronc avec lequel nous avons fabriqué une ruche et nous y avons mis les abeilles qui, à nouveau, semblaient prospères et heureuses. C'était comme continuer un voyage vers une apiculture plus naturelle et un meilleur habitat pour les abeilles. Après les ruches troncs, nous avons commencé à penser qu'il y avait peut-être une autre façon de s'occuper des abeilles qui s'inspire de l'arbre, du tronc, mais qui est fabriquée par l'homme. De fait, c'est plus facile à placer quelque part dans la forêt ou dans un jardin. C'est comme ça que j'ai commencé à concevoir des ruches qui permettent de s'occuper des abeilles le plus naturellement possible. Dans notre jardin, nous sommes toujours en train de rajouter et de créer de nouveaux massifs tout le temps. Nous créons des bandes fleuries comme ça avec des fleurs spécifiques. Ici, nous avons mis des lavandes qui sont encore petites et ont encore besoin de grandir. Alors j'ai mis d'autres fleurs parmi elles pour cette année. Pour l'instant, nous y avons mis de la facélie. Ça, c'est du sarrasin, qui est une plante mellifère. Il commence un peu à faner, mais il reste quelques fleurs et il y a encore des abeilles qui viennent butiner. Surtout le matin, quand le sarrasin donne plus de pollen et de nectar qu'en fin d'après-midi. Il y a en effet des fleurs qui donnent du pollen le matin et d'autres plutôt l'après-midi. On recherche ce que les abeilles préfèrent, quand elles le préfèrent, et comme ça nous pouvons planter des fleurs pour une période particulière. La ruche que je suis en train de faire est une sun hive, qui comprend 2 parties. Ça, c'est le fond. Et ça, c'est une sorte de chapeau pour mettre par-dessus la ruche. Et il y a aussi un système pour démarrer les cadres qui se met par-dessus le fond. Et ensuite, on le recouvre avec le chapeau. C'est ma première tentative de fabrication d'une ruche en paille. Je suis en train de terminer une sun hive.
L'automne dernier, nous avons cultivé une parcelle de seigle dans notre champ. C'est une variété ancienne de seigle très spéciale qui pousse très haut, jusqu'à 2 mètres de haut, alors que le seigle moderne reste très petit. Celui-ci est mieux pour faire les ruches en paille. Il est très solide et épais, ça fait de bons fagots. Ça permet de faire des ruches très solides et bien isolées pour les abeilles. On rajoute des brins au fur et à mesure pour garder la même épaisseur. Puis on continue la couture. Ça demande un peu de pratique pour que ce soit régulier. Nous sommes vraiment sur ce chemin où les abeilles nous ont montré qu'il y a plus que juste prendre du miel tout le temps. Plus que de seulement profiter des abeilles. Nous devons nous occuper, pas seulement des abeilles d'ailleurs. Nous devons prendre soin de l'ensemble de la nature et subvenir à ses besoins, au lieu de seulement attendre que la nature et les abeilles nous nourrissent. C'est ce que nous essayons de faire, et d'en faire toujours plus.